Vous l'avez attendu. Chers amis, je suis enfin arrivé. J'aurais mis 2h40 pour faire les 67 km. Il revient. Pour une toute nouvelle étape après la Cano. La bêtise du jour. Pour rentrer chez lui, il devra faire 270 km. Bienvenue à toi, communauté YouTube. Voici la nouvelle vidéo du jour. Un petit vlog sur l'été. Pour cet été, après avoir travaillé avec des livreaux, j'ai voulu essayer de tester mes limites au niveau du vélo. J'ai voulu faire Bordeaux jusqu'à ma maison familiale en Corrèze. Et il se trouve qu'il y avait 270 km. Le pari à la base était de le faire en 2 jours avec mon ami que vous allez voir dans la vidéo. Et au final, il a fallu que je le fasse tout seul. Je n'avais pas de tente, donc je me suis dit, je vais essayer de le faire en un jour. Sauf que 270 km en vélo, c'est compliqué. Vous allez le voir dans les vidéos. Allez, bon voyage! Et voilà, on a fini. Il est 6h30 et en tant que bon insomniaque, j'ai dormi seulement 2h30 cette nuit. Ça va être une bonne journée. Nous sommes enfin prêts à partir. J'ai rencontré des autostoppeurs hier soir en rentrant de chez Thomas. Je les ai dit, vous pouvez dormir chez moi, tranquille. Et ils sont partis genre un petit peu avant moi. C'était deux petits gars de Paris qui descendaient en bas des Landes. Du coup je suis parti un peu en retard, là il est 7h35 et c'est parti pour l'étape de 258 km. Fait 5 km que mon pneu avant m'a lâché, du coup il faut que je change le pneu. Avant le timelapse, petite anecdote. Les anecdotes d'Antoine. Quand ce moment est arrivé, je savais que c'était le destin qui me testait encore. Je savais qu'il fallait que je me challenge pour réussir cette étape. Mais là, il y a un bâtard qui arrive et qui fait « Oh bah à ce moment-là, vaut mieux changer de vélo !» À ce moment-là, je n'ai rien dit et je voulais lui sortir les yeux par les trous de nez. Ça n'a pas baissé à ma détermination. Et j'ai changé ma chambre à air et je suis reparti. C'était les anecdotes d'Antoine. C'est parti, j'espère que celle-ci va tenir jusqu'à la fin. Est-ce que ces gros nuages gris sentent mauvais? Oui, 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 oui! Mais le soleil est toujours présent. Allez, petite descente. Nous revoilà. Alors, je suis actuellement dans les vignes d'Aquitaine. Je suis dans un domaine. Et comme vous le voyez tout autour de moi. Et comme vous le voyez aussi, il n'y a pas de route. Le GPS m'a fait envoyer sur une route. Enfin, c'est pas une route, c'est genre un chemin. Voilà. Et du coup, je ne sais pas, je ne vois pas de route aux alentours. Du coup, ça me fait un peu peur. Mais j'avance à pied, parce qu'avec un vélo de route, c'est pas génial niveau pneus. Sachant que j'ai déjà crevé ce matin, qu'il me reste plus qu'une chambre à air. Je vais pas faire le branquignol trop longtemps. Et là, il me reste encore 211 km à faire. Et il est 10h30. Ce qui est plutôt assez correct. Regardez comment c'est magnifique les domaines quand on est en plein milieu des vignes. Et il y a un putain de tracteur tout au fond qui est en train de faire ses petites vidanges. Le ciel est bleu, un peu nuageux, il y a un petit peu de vent et un peu de nuages gris. Mais ça va, c'est plutôt cool. Ah, j'ai enfin retrouvé la route. C'est l'heure de la pause.
Je suis dans un bar, j'ai pris un café, je prends mon petit lait. Voilà. Je suis à 65 km. Du coup, il m'en reste encore 205. Il faut que je sois à 150 à 13h, ce serait bien. Mais ça va être compliqué. Du coup, ce sera plus 14h pour qu'après je puisse manger tranquillement. Petite pause, ça fait vraiment du bien. Bon, je suis en race campagne, mais genre sur un autre goudronné. Il a fallu que je fasse un peu de rallongement parce que je suis encore tombé sur des chemins de terre où c'était pas ouf. Du coup, je me suis rallongé genre de 2-3 km à chaque fois. Ça m'est arrivé 2 fois. Et là, je suis tombé à côté de trucs de mur sauvages. Je pense que je vais en piquer un petit peu. Il est actuellement midi 19. J'ai pas beaucoup reroulé depuis une principale pause. Je commence à avoir mal aux épaules parce que mon sac est assez lourd. Je vais le peser ce soir en rentrant si j'y pense. Voilà. Donc moi je vous laisse et puis je vais manger quelques mûres. Trouver sur mon chemin. Tada! Je vais pouvoir recharger mes batteries et boire de l'eau. Ça va être génial. J'ai pris des potatoes et un grand Sprite parce que j'ai mes sandwichs dans mon sac. C'est juste question d'avoir un truc à prendre quoi. Ah voilà, je suis dans une ville que je connais déjà, je suis déjà passé en voiture par là. Ok, le GPS Google me dit qu'il faut que je tourne ici et que j'aille sur les rails. Donc encore, on va essayer de trouver un autre chemin pour passer de l'autre côté. Parce que je ne peux pas prendre la route parce qu'il y a une voie rapide et les voies rapides sont interdites aux cyclistes. Voilà. Quelle vie de chien. Du coup j'ai trouvé un autre chemin. Ça m'a fait allonger de 3 km. Mais au final je reviens à peu près sur la ligne que je devais suivre. Et qui est genre juste à côté des rails. Ah, bon alors, le GPS a encore bugué. Il me restait 154 km et là il m'envoie sur une route à parcelle 110 sur 8 km. Et il n'y avait pas de route à côté qui longeait le truc. Du coup je pars sur une autre route et ça me renvoie encore sur la même parcelle plus loin. Du coup je décide un peu de voir avec les gens s'ils peuvent m'aider pour aller jusqu'à Périgueux. Du coup là j'ai trouvé un nouveau chemin et au final en fait je me suis rajouté pour faire un truc qui valait 8 km et que du coup maintenant je me fais 15 bornes quoi. Et donc là maintenant je fais ma pause et il me reste exactement 150 km. Du coup je vais faire une pause maintenant tous les 50 km en espérant que j'arrive à tenir. Là je me suis posé, j'ai trouvé un vieil arrêt de bus tout pourrave avec plein de toiles d'araignée, tout ça pour me poser proche de la route. Mais par contre, là je regarde le chrono et il me dit que je suis pas arrivé chez moi avant 1h19 du matin. Hello, darkness, my old friend. Puis là il me reste 150 km, ça veut dire que j'en ai fait que seulement 120. Et il est actuellement... Il est 16h02. C'est compliqué. Je garde espoir. Encore. Et j'ai oublié de vous raconter, mais du coup, hier, je pars manger chez Thomas, qui habite à peu près à une petite dizaine de minutes de chez moi en vélo. Et quand je repars de chez lui, je croise 2 autostoppeurs. Et c'était des gars de mon âge. Ils s'appelaient Baptiste et Hugues. Si vous passez par là, posez un petit like. Non. Ouais, il fait bah écoutez les gars, vous pouvez venir dormir chez moi. Mais demain matin, c'est réveil à 6h30. Ils ont fait ok, ce sera mieux parce que du coup, comme cette nuit, il a plu un petit peu. Et comme il fait super chaud dans mon appart, que j'ai pas mal de problèmes d'insomnie en ce moment, j'ai dormi 2 heures cette nuit.
Baptiste d'ailleurs, tu ronfles affreusement. Bon après je vous cache pas qu'à mon avis, je serais incapable de faire le retour. Hein. You lose. Bon, ben, petite mise au point, je suis à Périgueux. Mais le problème c'est qu'il est déjà 18h30, il me reste 120 km et je n'ai actuellement plus de force. Du coup, je sais que ma copine qui peut venir me chercher, j'ai mon grand-père qui peut venir me chercher, et j'ai aussi Maxime que vous allez sûrement retrouver dans des prochaines vidéos parce c'est un guitariste de talent. Voilà. Donc là, actuellement, bah, je me suis posé, genre, je suis sur un banc, je me suis allongé, j'ai réfléchi, j'ai mangé parce que manger en fait, bah, c'est bien. Et maintenant, je vais me poser un petit peu. Et puis je vais voir comment les choses se présentent. Soit sinon je fais pause maintenant et je reprends demain. Je pourrais trouver une sorte d'hôtel ou une connerie genre. Ou alors j'essaie d'aller dormir chez l'habitant. Ça pourrait être rigolo aussi. Ah oui, et j'ai pas fait de timelapse dernièrement, depuis ma dernière pause, parce que je n'avais plus de batterie. Et du coup j'avais fait un système de branchement un peu space avec la batterie externe, je la tenais au cadre avec un chou de meuf qui passait, du coup le câble passait dans la pochette qui tient mon truc de téléphone, machin. Les gens qui passent, je pense qu'ils trouvent bizarre un petit peu. Moi je dis, si je continue de rouler, je suis pas chez moi avant 4h du mat. Ouais. Est-ce que je vais avoir le courage ou est-ce que je vais pas avoir le courage? Telle est la question. Le choix a été fait, je vais faire 14 km encore et ma copine va venir me chercher et je partirai de chez elle demain. J'ai clairement plus du tout de force. Dans 1 heure, je serai en voiture et à mon avis je vais m'endormir dans la voiture comme dit Emir. Parce que je suis totalement claqué. Je vais partir pour faire mes 14 derniers kilomètres de la journée. Du coup j'aurais fait 180 km sur 270. Enfin, je dis que j'ai fait 180 km, mais en réalité, j'ai dû faire 20 km de détour sur la journée. À cause de ce putain de Google Maps de merde. Mais bon, on finira demain.